Nous allons lire ensemble dans Ézéchiel 37, un passage que vous connaissez, mais qui va prendre un angle ce matin, qui nous dirige. Ézéchiel 37, à partir du verset 1, on va lire, je veux m'arrêter quelque part. Pendant qu'on lit ce passage, j'aimerais que vous entrez dans l'histoire. Amen. Ne lisez pas juste comme un magazine, mais entrez, un peu comme dans un film. Vous entrez dedans. Amen. Ok, allons-y, ensemble. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi complètement secs? Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici se fit un mouvement. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alors maintenant il me dit, prophétise et parle. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très très nombreuse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. J'aime ce passage. Le Seigneur prend Ézéchiel. Alléluia. Vous sentez, pendant que je voulais commencer à prêcher, j'ai senti que je suis très complet ce matin. Alors j'aimerais quand même vous rappeler que ma femme est assise là. Et je bénis Dieu pour sa présence. Parce que chaque fois que je venais à Kinshasa, elle n'était pas là. Quand je prêchais, il y avait un vide. Et elle est là aujourd'hui avec moi. La femme que j'aime. Alléluia. Est-ce que vous pouvez applaudir pour ma femme? Elle, le Seigneur ne l'a pas emportée. Moi, je l'ai emmenée ici. Mais maintenant, on rentre dans l'histoire d'Ézéchiel. Alléluia. Le Seigneur prend Ézéchiel et il l'emmène dans la vallée des eaux. Alléluia. Mais si vous lisez maintenant, vous allez voir, le Seigneur le fit parcourir. Donc, il est en train de le faire marcher pour qu'il voit vraiment bien. Amen. Tout autour. Donc, il passe, il regarde. Et il a remarqué deux choses. Le Seigneur lui fait remarquer deux choses. Qu'ils sont nombreux, mais aussi complètement desséchés. Alléluia. Nombreux et complètement desséchés. Vous savez, les ossements desséchés représentent beaucoup de situations dans nos vies. Des situations qui ne vivent plus. Amen. Des situations qui semblent être mortes. Il y en a beaucoup dans nos vies. Mais quelquefois, il peut aussi y avoir un peu. Vous avez quelques situations desséchées. Mais dans ce cas ici, c'est le cas extrême. Plusieurs, nombreux et complètement desséchés. Amen. Donc, ce n'est pas peu. Quelquefois, on peut se dire, non, moi, je n'ai qu'un seul problème. Ok? Et on se réconforte. L'autre dit, bon, moi, j'en ai deux. Maintenant, quand tu regardes, tu dis, bon, lui, moi, au moins, j'ai un. Lui, il a deux problèmes. Mais maintenant, quand tu regardes que tout ne marche pas, alléluia, tout est complètement desséché, complètement mort. Le Seigneur le fait parcourir, il le fait remarquer tout autour.
Mais j'aime le verset sur lequel on va s'attarder ce matin. Il me dit, fils de l'homme. Alléluia. Est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils encore revivre? Qui pose la question? Et il pose la question à qui? Mais il ne l'appelle pas Ézéchiel. Hein? Il a dit quoi? Fils de l'homme. Dans d'autres versions, on dit homme. Alléluia. Pourquoi il dit fils de l'homme? Je veux vous dire qu'Ézéchiel veut dire force de Dieu. Amen. En ce moment-là, il ne voulait pas parler à la force de Dieu. Il voulait parler à un être limité. Alléluia. Muto asukine mayele, azane makasite. Maintenant, il lui demande, fils de l'homme, yomutozanga makasi. Est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils encore revivre? Mais un Dieu puissant, il pose la question à un être limité, sur une situation compliquée. Amen. Mais maintenant tu es là. Quelle réponse tu peux donner? Un Dieu puissant. La situation compliquée, moi je suis limité. Maintenant il te pose la question. Est-ce que cette situation qui te complique là, est-ce que cette situation peut encore revivre? Alléluia. Un Dieu tout puissant. Il pose à un être limité. Fils de l'homme. Vous savez, c'est une question qui ressort l'évidence, qui ressort l'éventualité. Ok, pourquoi? Parce que devant, on peut voir que ça ne va pas. Alléluia. Une question qui ressort l'évidence, mais qui éprouve aussi la foi. Parce que tu es entre un Dieu puissant, des solutions compliquées, et toi tu es limité. Maintenant, quelle réponse tu vas donner? Est-ce que tu vas donner la réponse par rapport au fait que tu es limité? Ou bien par rapport au fait que c'est complètement desséché? Et lui, il est puissant. Vous voyez un peu la situation? Il dit, est-ce que ces ossements desséchés? Et nous nous retrouvons dans ces situations. Amen. Où le Seigneur nous parle. Nous nous retrouvons devant quelque chose. Vous savez, ces ossements desséchés là, quelquefois, il est quel rabisson. Tu ne sais même pas prier. Amen. Tu regardes, c'est tellement desséché. Tu ne sais même pas la solution nini. Amen. Et quelquefois, tu ne sais même plus prier pour ça. Tu dis non, ça c'est trop. Je ne sais pas, est-ce que Seigneur, est-ce qu'il va le faire? Alléluia. Est-ce qu'il peut le faire? Pourquoi? Parce que la situation est grave et toi, tu es limité. Amen. Et c'est cette position dans laquelle Ézéchiel se trouve. Est-ce que ces ossements desséchés? Et le Seigneur nous pose cette question à toi. Il te rappelle, homme limité. Est-ce que ta situation là peut encore revivre? Amen. Fils de l'homme. Vous savez, quelquefois, la vue est un obstacle à la foi. Quelquefois, il est mieux d'être aveugle pour mieux croire. Alléluia. Parce que le Seigneur le montre pour éprouver sa foi. Alléluia. Il voit beaucoup d'histoires compliquées. Maintenant, il lui demande, est-ce que ça peut encore revivre? Vous savez, quand Jésus est apparu aux disciples, et qu'est-ce qu'il a dit à Thomas? Tu as cru parce que tu m'as vu. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Quelquefois, tu as besoin de ne pas voir pour que tu crois d'une façon authentique. Alléluia. Vous savez, il y a des fois, on a la foi en Dieu parce qu'on a quelque chose qui marche. Alléluia. Parce que tu as un travail, parce que tu as une petite source de revenus. Tu fais confiance en Dieu. Mais ce qui est si lit. Amen. Si ce job-là s'arrête, est-ce que tu peux encore faire confiance en Dieu? S'il n'y a rien, comme Abraham, espérant contre toutes, il n'y a plus rien. Il est âgé, sa femme est âgée. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'issue d'espoir. Alléluia. Il n'y a plus rien. Et maintenant, il te demande, est-ce que ça peut encore revivre? Et vous savez, ce que j'aime, c'est que le Seigneur ne l'a pas emmené sur une montagne. Il l'a emmené dans une vallée. Vous savez, la vallée c'est une dépression géographique. C'est un creux. Donc, quand on est dans la vallée, c'est encore compliqué de sortir. Alléluia. Donc, ça rend encore la chose plus compliquée. Quand on parle de la vallée dans la parole de Dieu, ça a toujours une connotation négative. Quand je traverse l'ombre de la vallée de là, c'est toujours la vallée Yabaka. Alléluia. C'est négatif. Donc la vallée est un endroit où il n'y a pas de solution. Si ces ossements se trouvaient sur la montagne, peut-être qu'on pouvait encore remarquer. Mais cachés dans la vallée.
Donc cette situation est grave. Vous savez pourquoi j'insiste sur ça? Parce que Dieu a insisté. Il a fait marcher. Il a fait tourner. J'ai lu dans toutes les versions. On redit la même chose. Il a fait parcours, il a fait tourner. Mais il pouvait seulement l'emmener et regarder. Alléluia. Non, mais il lui montre combien c'est grave. Vous savez, Dieu aime faire des choses pour que sa gloire soit vue d'une façon beaucoup plus glorieuse. Alléluia. C'est comme il a fait avec Lazare. On lui dit que ton frère, celui que tu aimes, est malade. Il lui dit ok. Il va après combien de jours? Il fait attendre. Alléluia. Mais moi je me dis, mais Seigneur, tu pouvais aller et t'éviter un peu les stress que Marthe vient de pleurer et toutes ces choses-là. Mais le Seigneur, dans sa tête, il sait que ma gloire sera plus grande quand cette situation est compliquée. Alléluia. Et il vient, il intervient. Quelquefois, le Seigneur attend d'intervenir parce qu'il veut que ta reconnaissance soit très grande. Alléluia. Il veut que tu puisses reconnaître que c'est lui qui l'a fait. Alléluia. Ce n'est pas un homme, c'est lui qui l'a fait. Quelquefois, c'est facile. Vous savez, en tant qu'homme, c'est facile de donner les crédits à quelque chose d'autre. De donner la gloire à quelque chose d'autre. Le Seigneur sait ça. Mais le Seigneur aussi, c'est quelqu'un qui aime la gloire. Il aime la gloire. La Bible dit qu'il ne partage sa gloire avec personne. Il aime la gloire. Alors maintenant, quand il connaît ton cœur, il sait que cette situation, pour qu'il me donne toute la gloire, il faut qu'il arrive à un certain état. Et là, j'interviens et il voit que ce n'est que Dieu qui l'a fait. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Vous savez, cette situation d'ossement, ce sont des évidences qu'on vit dans la vie. Des éventualités. Vous voyez? Et ces évidences, quelquefois, nous dissuadent un peu sur des choses qu'on voulait faire. Ça peut te faire changer d'avis. Vous savez, quand les enfants, par exemple, vous n'avez pas d'argent, l'évidence c'est qu'il n'y a pas d'argent. Tu peux te retrouver là, tu dis, ok, les enfants ne vont pas aller à l'école. Ça te dissuade d'une bonne intention de l'éducation. Amen. Il n'y a pas ceci, par conséquent, laisse-moi faire ceci. C'est ce que les ossements desséchés font. Ça te dissuade, ça te fait changer d'avis. Vous savez, comme Pierre, quand Jésus est mort, la Bible dit qu'il est retourné où? À la pêche. Pourquoi? Parce que l'évidence en ce moment-là, c'est que le sauveur que je suivais, il n'est plus là. Il est rentré à la pêche. Amen. Les évidences, les situations compliquées, ça nous fait changer d'avis. Amen. Mais maintenant, le Seigneur te met devant ça, aujourd'hui, ce matin. Et il demande, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils encore revivre? Amen. Vous savez, c'est une question. J'aimerais qu'on analyse un peu cette question. Parce que nous allons prier pendant quelques minutes. Amen. Nous allons analyser cette question. Est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils encore revivre? Quelle est la réponse d'Ézéchiel? Seigneur, tu le sais. Quelqu'un qui est limité devant une situation compliquée, il donne la bonne réponse. C'est comme ça que la Bible a laissé ça dans la parole et le Saint-Esprit a laissé ça dans la parole. Pour qu'aujourd'hui on soit enseigné. Amen. Il dit, Seigneur, tu le sais. Au fait, c'est une réponse qui remet la parole à Dieu. Amen. Quand on se retrouve devant des situations compliquées, il faut donner une réponse qui remet la parole à Dieu. Alléluia. Parce que toi, en ce moment-là, tu es limité et ces ossements, c'est compliqué. Et lui, il est tout puissant. Maintenant, remets-lui la parole. Amen. Il dit, Seigneur, tu le sais. Alléluia. Donc, c'est comme cette chanson-là quand tu chantes Loba, Liloba, Mokoponanga. Vous connaissez? Donc, ça veut dire, Seigneur, je n'ai plus rien. Je ne sais, c'est toi-même. Alléluia. Toi-même, tu le sais. Tu remets la parole à Dieu. Alléluia. Il est important de remettre la parole à Dieu. Une deuxième analyse. Seigneur, tu le sais. Au fait, c'est une réponse qui cherche la pensée de Dieu. Alléluia. Tu es en train de vouloir savoir qu'est-ce qu'il peut dire. Amen. Parce que moi, je suis limité. Combien de fois on fait des choses sans consulter Dieu? On prend des décisions sans consulter Dieu. Le Seigneur aime qu'on le cherche. Amen. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia.
La Bible dit que c'est la gloire du roi de cacher. Et c'est la gloire du prince de trouver. Amen. Le Seigneur aime cacher. Il aime se cacher. C'est comme ça qu'il dit, cherchez-moi pendant que je suis. Alléluia. Il aime qu'on l'invoque. Il aime qu'on lui demande. Il aime qu'on prenne un conseil chez lui. Amen. Combien de fois on peut entrer, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'un conseil. Amen. Il y a ceci. Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Le Seigneur aime ça. Amen. Avant de prendre une décision, rentre, tu le dis, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Amen. Qu'est-ce que ta parole me dit? Vous savez, quelquefois, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que, là, je parle d'abord des enfants de Dieu. Parce que quelquefois, on pense que l'Esprit de Dieu en toi doit te faire estimer plus que Dieu. Alléluia. Non, Dieu reste Dieu dans sa position d'autorité. Alléluia. Donc, tu ne peux pas penser que tu peux tout faire toi-même. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, tu ne peux pas faire tout toi-même. Amen. Tu as besoin de lui. Et quand vous lisez dans Corinthiens, Paul parle, il dit que nous ne connaissons qu'à moitié. Alléluia. C'est Dieu qui connaît tout. Il a le monopole de la connaissance. Mais Paul, quand il dit ça, Paul n'est pas un petit apôtre. C'est quelqu'un qui a eu des révélations extraordinaires. Et la Bible dit des choses même qui n'étaient pas permis de redire. Amen. Mais il dit nous ne connaissons qu'à moitié. Donc en tant qu'homme, tu dois savoir que Dieu a une position absolue. Amen. Mais quelquefois, maintenant si je sors des chrétiens, quelquefois maintenant chez les païens, quand tu as l'argent, bon, même aussi chez les chrétiens, quand tu as l'argent, tu as toutes ces choses, tu penses que tu n'as plus besoin de consulter Dieu. Parce que tu as des connexions. Amen. Mais Dieu reste Dieu. Alléluia. Dieu reste Dieu dans sa position absolue. Amen. Analysons encore. Seigneur, tu le sais. C'est une question dont la réponse pousse. Amen. Et puis deuxièmement, tu as cherché sa pensée. Tu lui as remis la parole, Yoloba. Et puis après, tu cherches maintenant sa pensée. Et maintenant, c'est aussi une réponse qui va pousser maintenant Dieu à placer sa parole dans ta bouche. Amen. Et maintenant, quelque chose se passe quand le Seigneur met sa parole dans ta bouche. Tu ne parles plus comme toi-même. Tu parles un langage royal. Alléluia. Au fait, tu parles des décrets. Tu commences à commander à des choses. Alléluia. Et la Bible dit qu'il appelle à l'existence des choses, amen, qui n'existent pas comme si elles existaient. Tu commences à appeler à l'existence. Ça, c'est la parole de Dieu sur ta bouche. Amen. Donc, la parole de Dieu dans ta bouche change tes commandements. Amen. Ça ajoute, ça met le poids dans ce que tu dis. La Bible dit qu'il dit que la lumière fut et la lumière, que la lumière soit et la lumière. Je suis anglophone, hein. Donc je suis en train, les verbes fouillent un peu. Alléluia. Que la lumière soit et la lumière, il a parlé et la lumière était là. Si vous lisez la création, vous allez voir, il parlait, chaque fois qu'il parle, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est cette parole qu'il met dans ta bouche. Une parole créatrice. Une parole qui commande à l'évidence. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu dans ta bouche. Et quand tu lui dis, Seigneur, tu le sais. C'est ce que tu es en train de faire. Tu cherches sa pensée. Tu lui remets la parole. Et maintenant, tu le pousses dans sa grandeur, dans sa gloire, à mettre maintenant sa parole dans ta bouche. C'est comme ça qu'il dit, ah, fils de l'homme, prophétise. Dis à ces eaux. C'est que la parole de Dieu dit. Amen. Donc, c'est lui qui met la parole dans la bouche. Amen. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant que nous allons remarquer ici. Et c'est sur ça que nous allons même prier un peu ce matin. Amen. Lisez avec moi quelques versets. Juste dans le même chapitre, je vais vous faire remarquer quelque chose. Le verset 6, le verset 13, le verset 14, le verset 28. Amen. Le verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez.
Et vous saurez que je suis... Ok, allons-y au verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et tout ce qui viendra. Vous allez au verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous établirai l'Éternel. Vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé, j'ai agi. Amen. Le verset 28. Rapidement. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël. Alors j'ai posé une question. Au fait, ça c'était la réponse que Dieu m'a donnée. Je demandais au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu veux restaurer les ossements? Pourquoi tu veux redonner la vie? Amen. Et le Seigneur m'a fait parcourir tous ces chapitres. Et si vous lisez même au verset 36, un peu partout vous lisez, vous allez voir que tout ce que le Seigneur veut faire, il dit pour que vous sachiez que je suis l'Éternel. Au fait, le Seigneur tient à sa réputation. Alléluia. Les ossements là que vous avez dans votre vie, il va les restaurer à cause de sa réputation. Alléluia. Parce qu'il est l'Éternel. Amen. Et parce que toi, tu lui appartiens. C'est comme ça qu'il a dit, j'ai fait de vous mon peuple. Alléluia. Donc il va le faire à cause de sa réputation. La Bible dit que la réputation de son nom s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Vous savez pourquoi c'est bien de savoir ça? Parce que quelquefois tu penses que tu peux te disqualifier. Tu peux dire, non, j'ai déjà mal agi. Le Seigneur ne va pas le faire. Amen. Tu peux dire non, à cause de ça, tu commences à te disqualifier. Maintenant, lui, il te dit ce matin, je ne veux pas le faire à cause de toi. Alléluia. Je veux le faire à cause de moi. Alléluia. À cause de mon nom, ma réputation. D'ailleurs, la Bible dit dans 2 Timothée 2 que Dieu reste fidèle, même quand vous êtes. Mais ce que tu changes aujourd'hui ne change pas Dieu. Alléluia. Ton changement de comportement ne change pas la nature de Dieu. Alléluia. Dieu reste Dieu. Vous savez, il est juste, il est fidèle, il est amour. Alléluia. Ça ne va pas changer à cause de toi. Quand tu commets une erreur, dans sa justice, il te corrige. Dans son amour, il te donne. Alléluia. Parce qu'il reste Dieu. Alléluia. Vous savez, les hommes changent quand nous aussi on change. Ceux qui ont changé, y est payé. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit, il n'est pas un homme pour se repentir. Il ne change pas. Alléluia. Donc toi, tu peux commettre une erreur, mais lui va le faire à cause de son nom. Alléluia. Parce que vous savez, le diable est un accusateur. Il va venir te dire, mais non, ça ne va pas marcher. Amen. D'ailleurs même, ça ne va pas marcher. Mais Dieu vient ce matin, il te dit, je veux le faire à cause de mon nom. Si vous lisez Ézéchiel, vous allez voir, il a dit, ce peuple m'a trahi. Ce peuple m'a fait ceci. Mais moi, je veux le faire à cause de... Parce que lui-même, il t'a choisi. Alléluia. J'aimerais qu'on ait cette confiance ce matin. Tu dis, Seigneur, tu vas le faire parce que tu es fidèle. Alléluia. Tu dis, Seigneur, tu vas le faire parce que tu es fidèle. Alléluia. Sa fidélité ne varie pas par rapport à ton comportement. Il reste fidèle. Alléluia. S'il y a un péché qui te dérange, la Bible dit qu'il est juste et bon. Amen. Vous confessez et tu passes. Amen. Ne traîne pas dans la confession. Confesse ton péché et entre dans la présence, reste dans la présence de ton papa. Amen. Au fait, ton père ne peut pas devenir un étranger parce que tu as fait du mal. Impossible. Alléluia. Il reste père. Il ne change pas. Azakaka papa. Alléluia. Vous savez l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue était parti. La Bible dit quand il revenait, il n'est même pas arrivé là où le père était. Le père l'a aperçu. Et le père a couru vers lui. Alléluia. Le fils a fait quelques pas et le père a fait plusieurs pas vers lui. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu étais loin de Dieu, fais 1 ou 2 pas. Et lui, il va faire tous les pas vers toi. Alléluia. Ne te bats pas. Il va faire tous les pas. Il va venir là où tu es. Si toi, tu peux faire 2 pas. Alléluia.
Ce que tu fais, la prière que tu fais le matin, n'arrête pas de le faire. Cette méditation que tu as quelquefois, n'arrête pas. Ce sont des petits pas. Et le Seigneur vient plus près de toi. Alléluia. Que les ossements desséchés ne te font pas arrêter certaines choses. Alléluia. Non, parce que le Seigneur va t'utiliser dans ces mêmes ossements-là pour que toi tu parles. Alléluia. Donc que rien ne disqualifie quelqu'un ce matin. Amen. J'ai toujours dit que le péché pour Dieu n'est pas un problème. Parce que si c'était un problème, alors Jésus est mort pour rien. Amen. Non. Le Seigneur veut nous faire du bien à cause de lui. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Amen. Tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que le monde en question était bien? Non. Qu'est-ce que le monde a fait? Rien. Lui-même, il a tant aimé. Alléluia. Et il a donné. La Bible dit qu'il nous aimait quand nous ne pensions même pas l'aimer. Alléluia. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est ce que j'aime dans la nature de Dieu. Vous savez, si vous comprenez ça, vous allez faire confiance en Dieu. Alléluia. C'est difficile de faire confiance en l'homme parce que l'homme change. Dieu ne change pas. Amen. Il est parfait dans ce qu'il fait. Il est parfait dans ce qu'il est. Alléluia. Il ne change pas. Si vous connaissez ça, votre confiance en lui grandit. Vous savez que dans celui-ci, il ne varie pas. La Bible dit, en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Alléluia. Il est merveilleux. Amen. Un Dieu fidèle. Et ce qu'il va faire aujourd'hui dans ta vie, il va le faire à cause de sa réputation. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, à cause de sa réputation? Pense à cette situation-là et dis maintenant, Seigneur, tu vas le faire à cause de ta réputation. Alléluia. Le Seigneur est un Dieu fidèle. Il ne change pas. Il ne change pas. Et il aime l'adoration. Et ce que j'aime, je veux finir avec, quand tu dis à cause de son nom, tu deviens un adorateur. Alléluia. Tu sais que ce n'est pas toi. Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de lui. Au fait, c'est ça un adorateur. Un adorateur, c'est une personne sacrifiée. La Bible l'appelle un sacrifice vivant. Amen. Une personne sacrifiée. C'est comme cette femme de la mauvaise réputation. Vous connaissez dans l'histoire, elle est venue au pied de Jésus avec sa mauvaise réputation. Mais elle a emmené son adoration. Amen. Le diable veut disqualifier des gens. Ne te sens pas disqualifié. Notre Dieu est un Dieu d'inclusion. Alléluia. Il n'est pas un Dieu d'exclusion. Il inclut les gens. Alléluia. Parce qu'il les aime. Amen. Il aime, il aime, il aime. Alléluia. Il a tant aimé le monde. Un Dieu d'inclusion. Cette femme-là est venue au pied de Jésus avec un parfum qui coûtait cher. Mais vous savez où est-ce que Jésus se trouvait? Il était dans la maison d'un pharisien. La maison d'une personne qui peut juger cette femme-là. Alléluia. Mais cette femme n'a pas regardé ça. Il a dit, sûrement elle s'est dit, à côté de celui qui va me juger, il y a celui qui va me justifier. Alléluia. Elle est venue au pied de Jésus. Alléluia. Au pied du Seigneur. Quand tu sers Dieu, ne regarde pas ce que les gens disent. Ne regarde pas. Tu dis, non, 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 non. Viens au pied de Jésus. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand Jésus l'a vu, les pharisiens étaient en train de parler en eux. Ils étaient en train de dire, mais ils n'ont même pas encore prononcé, ils parlaient dans leur esprit. Mais Jésus a défendu cette femme-là. Alléluia. Le Seigneur va défendre ta réputation avant qu'il ne parle. Alléluia. Il va prendre soin lui-même. Lui-même, à cause de qui? De lui. À cause de son nom. Amen. Ne te bats pas pour ta réputation. Va au pied de Jésus. Va au pied de Jésus. Laisse-le te défendre à cause de lui. Alléluia. À cause de lui. À cause de lui. À cause de son nom. À cause de son nom. À cause du nom de Jésus. Alléluia. À cause de lui. S'il y a une situation compliquée dans ta vie, dis ce matin, à cause de toi, Seigneur, à cause de ton nom, tu vas le faire à cause de ton nom. Alléluia. Le prophète Élie, il s'est retrouvé devant le prophète de Baal. Il a dit, Seigneur,
Que l'on sache que tu es Dieu et que l'on sache que je suis ton serviteur. Seigneur, que l'on sache que ce que j'ai fait, je le fais à cause de ta parole. Alléluia. Que l'on sache que tu es Dieu. Baye Bakoza Nzambe. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Amen. C'est notre Dieu. Il se lève à cause de lui. La Bible dit que s'il devait nous traiter selon nos péchés, personne ne subsisterait. Alléluia. C'est comme ça que lui-même, il a pris la charge du péché sur la croix. Pour mouiller les mains. Alléluia. Devant le Seigneur. Et pour que tu reçoives ce que tu ne pouvais pas recevoir. Alléluia. Vous savez, quand tu es dans le Seigneur, tu es en Jésus. La Bible dit, demandez toutes choses en mon nom au Père et je le ferai. Toutes choses. Vous savez, quand on prie au nom de Jésus, on ne prie pas comme un slogan. Non, non, non. On prie dans la position de Jésus. Alléluia. Donc quand tu pries au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Non, non, non. C'est une position dans le Seigneur. Alléluia. Donc tu pries comme Jésus. Amen. Et la Bible dit dans Colossiens que toute chose subsiste en lui. Amen. Qu'il est avant toute chose et que toute chose subsiste en lui. Donc quand tu es dans le Seigneur, toute chose subsiste en toi. Alléluia. Donc ne te bats pas à chercher des choses. Toi, sois dans le Seigneur. Toute chose subsiste en toi. Alléluia. La Bible dit que nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Amen. À la droite du Père. Assieds-toi. Psaume, les psalmistes. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dans le Seigneur. Tu es assis dans la position. Alléluia. J'aimerais rappeler à quelqu'un la position que tu as dans le Seigneur. Ce n'est pas des paroles, c'est une position. Alléluia.